Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage à la recherche des messages. Tout d'abord, nous souhaitons une très bonne fête à tous les Alexis, Alexia, Alexa, Alexiane, Lexi, Alocha. Une très bonne fête également aux Flavien, Flavio, Flavius et une pensée à Saint Alexis Falconieri. Allez hop, pareil au décollage, allons vers les astres. Notre beau soleil gravite dans les derniers degrés du Verseau, vous apportant une belle ouverture de cœur générale et une pensée plus globale. La Lune a quitté ses envies de départ avec le Sagittaire et est revenue beaucoup plus sage dans le Capricorne, c'est un peu les opposés. Ici, la Lune ne s'exprime plus beaucoup, l'instinct maternel est plutôt refoulé. Des femmes ayant cette position lunaire seront peut-être par contre de grandes politiciennes, de grandes administratrices ou financières. Mercure en Verseau nous allège notre mental, lui aussi, plus ouvert, plus aérien. Vénus en Poisson, toujours aussi sensible, romantique. Profitez de cette douceur car elle va bientôt passer en signe de feu. Mars en Gémeaux à l'expression facile, vive, voire critique. Jupiter en Bélier nous apporte toute cette chaleur expansive, toute cette énergie pour nos projets. Profitons-en pour rêver et rêver grand, avec en simultané ce magnifique Neptune en Poisson qui nous dit nos limites. Poursuivons notre voyage vers les vibrations des nombres cette fois. Alors, vendredi 17 février 2023, nous avons pas mal de choses. Sagesse, pouvoir concernant l'aspect matériel de la vie, le corps physique, période de transition, de changement d'état. Il est question aujourd'hui de prendre son temps. Il est question de simplicité, au moins en début de journée. Le 17 du jour nous apporte le principe de l'espoir, de l'universel, de la qualité aussi plutôt que la quantité. Aujourd'hui, il peut être question d'un éveil spirituel, d'initier des changements dans votre vie pour plus de spiritualité et davantage axé sur la qualité également. Le 17 nous parle de langage universel. L'astrologie et la numérologie en font partie. Le 17 est porteur de tendresse, d'amitié, d'optimisme matériel, de poésie, de vérité, d'innocence, d'idéal. Le 17 nous parle de communion avec soi et avec la nature. Associé aux vibrations du mois et de l'année qui nous apportent de l'énergie avec ce 11 et de mouvement avec ce 7, il s'agit de reprendre les rênes de son chariot de la vie avec une nouvelle énergie plus légère, plus spirituelle, plus apaisée à l'intérieur de soi, plus en harmonie avec autrui et avec la nature. L'énergie de synthèse du jour, elle est plus carrée, plus matérielle aussi, et elle n'est pas à négliger car il s'agit de l'énergie du 8. Avec le 8, il nous est demandé de rééquilibrer tout ce qui doit l'être à tous les points de vue. Que ce soit dans le budget, que ce soit dans vos relations, que ce soit avec vous-même. Il est question avec ce 8 aujourd'hui de vous réaligner, de remettre de l'ordre, de s'organiser, notamment dans le secteur matériel. Mais il s'agit aussi de discipline personnelle, de veiller à ses pensées, de dire et de faire ce que l'on pense et de penser avec le cœur. C'est un réalignement entre ce que l'on souhaite au plus profond de nous, ce que l'on pense, les pensées que nous émettons dans l'univers et la discipline personnelle qui nous, qui nous garde toujours dans la même direction sans trop de distractions et de détours. S'il y a quelque chose à rétablir, à rééquilibrer, un trou sur le compte bancaire, un conflit dans une relation, un retard administratif, il faut agir. C'est le bonjour aujourd'hui.
Allez, aujourd'hui, Vénus, vendredi, jour de Vénus, Vénus en Poisson. Eh bien, nous allons nous faire un spécial love. Puisque c'est le jour de Vénus et qu'elle est en Poisson, profitons-en encore, elle est sensible, douce, romantique, amoureuse, mystique, perchée là-haut avec Neptune en Poisson également. Notre Vénus n'a aucune limite actuellement, mais ça va bientôt changer. Ça va bientôt changer car Vénus va passer en signe de feu. Là, ce sera une toute autre énergie, donc profitez-en vraiment pour avoir des moments de tendresse avec vous-même et avec autrui. Et nous démarrons pour le message du ciel avec message de ton cœur. Oh, eh bien alors, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de souffrance. Eh bien, qu'est pas ça? Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Alors, je ne sais pas si c'est cette lune qui est un peu coincée en Capricorne. Là, c'est vrai que la lune et le Capricorne, c'est pas trop là où elle a du mal à s'exprimer. Peut-être, c'est ça. Je sais pas. Bon, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de respirer, d'expirer. Voilà. Ne niez pas la douleur, elle est là. Mais bon, accueillez-la et faites effectivement des grandes respirations. Et en expirant, imaginez-vous visualiser en train d'expirer toute cette douleur, toute cette souffrance. Je ne sais quoi vous dire d'autre. Passons au message suivant. Pour le message de l'homme, j'ai choisi l'esprit animal. Alors, qu'ont-ils à nous dire aujourd'hui, nos esprits, les animaux? Parce que peut-être préciser cette question de... Ah, c'est pas encore ça. Cette question de souffrance. L'esprit du loup. Ah, mon ami le loup, qu'as-tu à nous dire? Transformer la connaissance en sagesse, nous dit-il. Alors, mon cher loup, si c'est un choix à faire peut-être concernant la vie sentimentale, transformer la connaissance en sagesse. L'esprit du loup vous entraîne au plus profond de la forêt enchantée qui détient les secrets de votre vie. Sentez-vous qu'il vous fait signe de le suivre, vous demandant de transformer tout ce que vous avez appris et tout ce que vous apprenez en quelque chose de personnel. Pouvez-vous intégrer tout cela dans votre corps, votre esprit et votre âme? Quelles que soient les leçons que vous avez apprises, ne manquez pas de les examiner. Soyez fidèle à vos rêves, à votre âme et à la transformation de la connaissance en sagesse et de l'expérience en magie. Vous êtes celui que vous avez attendu. Soyez en paix et sachez que votre cœur bat en harmonie avec le monde entier. L'apparition de l'esprit du loup est un présage de bon augure qui indique que vous êtes aligné avec votre destinée. Bon, ben voilà. Avec cette carte de souffrance, on a eu ces derniers temps, dans les voyages, des messages où il était plus question de fin de souffrance, de fin d'épreuve en fait. Donc je pense qu'effectivement, il est plus question de cela, plus question de fin d'épreuve, de fin de souffrance, et d'être quelque part plus aligné avec nous-mêmes. Voilà. Et il s'agit ici d'avancer avec les leçons acquises des expériences. Allez, pour le sentimental, le relationnel plus précisément, eh bien, c'est le jour de Vénus, et Vénus est en Poisson, donc nous allons nous adresser aux sirènes, pour ce qui concerne notre petit cœur. Plus précisément encore. Ah, et on nous parle de vision 37. On avec le 7 ressort beaucoup, on a beaucoup le 7 d'ailleurs dans les énergies du jour.
quoique non, pas tant que ça. Enfin si, on a le 17, le 47, le 7, il y en a quand même pas mal de fois. Et donc on avait le 67 et nous voici avec le 37. Le 37, c'est l'impératrice avec le chariot, donc c'est son aspect créatif de sa vie, et qui nous parle de vision psychique, clairvoyance, d'expérience, de décorporation. Wow. Bon, ça s'adressera pas à tout le monde. Bon. Alors, le loup nous emmenait au plus profond de nous-mêmes, et là, on nous parle de vision et de facultés extrasensorielles. Les sirènes effectuent une grande partie de leur travail spirituel au clair de lune. La lumière de l'astre nocturne éclaire bien mieux les couches de champs énergétiques. On peut y distinguer les fuites, les mélanges et les densifications autour des blessures. Sous la lumière bleue de la lune, on discerne clairement les zones de drainage, les déchirures et ce qui doit être ôté avec soin. Nous avons des visions d'endroits très lointains. Nous pouvons déployer notre énergie dans des lieux qui nous seraient inaccessibles, même si nous dérivions dans les courants rapides pendant des semaines de votre temps. Nous pouvons entrer en contact avec vous en quelques instants, où que vous soyez dans le monde. L'océan, la source, nous appelle, et pourtant nous ne bougeons pas de cet espace physique. Et vous, comment pourriez-vous voyager tout en conservant votre forme physique ? Quand vous vous branchez sur la Lune, quand vous vous brancherez sur la Lune, vous vous sentirez plus entier, plus entière, et plus relié au cycle du monde. Vos craintes concernant certains problèmes disparaîtront. Vous vous autoriserez à avoir des visions, vous parlerez de ce que vous voyez, et personne n'y verra rien d'extraordinaire ou de monstrueux. Au contraire, vos proches et vous explorerez ces intuitions avec optimisme et confiance. Ces illuminations ne vous viendront pas en dormant, car ce ne sont pas des rêves, mais plutôt à l'état de veille. À vous de vous ajuster pour avoir des visions variées et accepter que ce sont des vérités énergétiques. Vous commencez à mieux comprendre et interpréter ces films qui sont faits pour vous par le divin, en accord avec votre œil spirituel. Bon, eh bien écoutez, on parle clairement de clairvoyance ici. De notre côté lunaire, donc plus inconscient, plus énergétique, plus enfoui de nous-mêmes. Bon, il était déjà question avec le loup d'aller au plus profond de nous-mêmes. Là, c'est, je dirais, on nous confirme ceci. Il y a aussi un rapport avec la première carte. Et là, je pensais à Laura, quand j'étais en train de lire le texte de l'auteur, qui nous dit qu'au niveau énergétique, on perçoit plus les blessures, etc. Je pensais à peut-être, puisqu'il est question de clairvoyance, je pensais peut-être à la faculté de percevoir l'aura. Et donc, effectivement, dans l'aura, ceux qui arrivent à percevoir l'aura peuvent y voir des déchirures, des trous, là où l'aura a été marquée par nos blessures de la vie, hein, qui nous marquent au niveau sentimental, mais qui nous marquent évidemment au niveau de nos corps, nos différents corps énergétiques, notamment le corps émotionnel. Et donc, eh bien ici, il est question de bientôt avoir la faculté de clairvoyance. Et je pense, alors ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être que des personnes qui m'écoutent ont déjà cette faculté, de pouvoir percevoir l'aura des personnes, et notamment les blessures de l'être, et donc qui se trouve dans son aura. Écoutez, franchement... Personnellement, moi j'ai déjà vu l'aura des plantes. Ça m'est arrivé, pas très souvent, mais je n'ai pas encore cette faculté. Enfin, je n'ai jamais travaillé dessus non plus, mais c'est une faculté que j'avoue j'aimerais bien avoir. De pouvoir percevoir l'aura et donc de pouvoir éventuellement la rééquilibrer par des soins.
En tout cas, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais il est ici d'avoir des facultés de clairvoyance. Alors, vu qu'on tirait cette carte correspondant dans le cadre du tirage plus sentimental, il nous est peut-être demandé ici de faire preuve de plus de clairvoyance, d'y voir plus clair sur notre relation. Alors, eh ben écoutez, ça se complète parfaitement, je pense. Effectivement, je crois qu'ici, il est question aussi d'être plus clairvoyant, d'être moins dans l'illusion concernant une relation. Et notre âme sœur nous le confirme. Je m'illusionne, nous dit-elle, je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ah, ah. Est-ce qu'il y aurait ici des personnes qui refusent de voir la réalité en face et qui préfèrent se bercer d'illusions? That is the question. Allez, pour la réponse à la question, justement, allons voir. Avec les cœurs vaillants, dans quel état est votre cœur? Dans quel état est le cœur de la personne à laquelle vous pensez? On va tenter d'y répondre. Cœur modéré, la voie du milieu. Un cœur taoïste, peut-être. Un cœur taoïste, peut-être. Cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion, modération. Là aussi, ça se complète bien avec les messages précédents. C'est sûr que quand on va trop vite, on risque d'autant plus de se prendre un panneau, quoi, ou un arbre, ou un râteau peut-être. Bon. Parfois, il vaut mieux ralentir. La carte cœur modéré nous enseigne donc la modération dans les pensées, mais aussi dans nos actes. Il est bon de ne pas être exécutif dans ce présent où tout se forme et se transforme, mais au contraire d'être réfléchi et serein dans cette aventure de vie. De même que de demeurer modéré dans nos passions nous inspirera la prudence, la réflexion nécessaire afin d'établir les solutions et ainsi de procéder à la clarté d'esprit. Adopter une vitesse prudente dans le flot de nos pensées équilibrera notre capacité à raisonner et réagir efficacement. La modération est mère de prudence, car celle-ci nous informera de la limite entre générosité et sacrifice, aide et oubli de soi. Ne pas s'oublier, ne pas ignorer nos attentes est primordial dans la recherche de notre équilibre intérieur. Le message de l'âme, ce que votre âme, l'âme de votre cœur vous dit. La modération est la canalisation des passions, mais c'est aussi et surtout écouter la musique de l'autre et y répondre en chœur, à l'unisson. Elle est le ralentissement des tumultes de l'esprit. Elle est le « ne cède pas à tes peurs et vois comme malgré tout ton pas est sûr ». Et je vous rappelle que l'énergie du jour, l'énergie de synthèse est celle du 8. On demande de rééquilibrer les choses, on vous demande d'être plus juste, d'être plus droit avec vous-même, d'être plus aligné. Le cœur modéré va dans ce sens aussi, effectivement. Pour l'instant, je dirais qu'il est question vraiment de cela, d'aller au fond de soi, de se poser les bonnes questions et de rééquilibrer, rectifier ce qui est nécessaire et de pas s'emballer, mais plus au contraire. Ça va bien avec la lune en Capricorne, d'ailleurs, de faire preuve de sagesse, de modération, de réflexion. Alors, puisque nous sommes dans les émotions aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec les fleurs de Bach. Alors, en cas de souffrance, en cas de douleur, en cas de manque de clarté, en cas d'illusion, alors il y a des fleurs de Bach qui peuvent nous aider à nous réaligner, effectivement, à être plus soi-même. Et
Eh bien, c'était celle qui était sur le dessus, hein. Je les ai, je les ai brassées et elle ressort. Et il est question de vision claire, comme par hasard, d'être créateur, de rester en éveil. Et c'est la clématisse, numéro 9, clématite des la fleur de la réalité, de la fuite de la réalité vers la réalité créatrice. L'état de blocage peut se manifester des personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs et ne prêtent guère attention à ce qui se passe autour d'elles. Donc vous pouvez vous aider de cette fleur de bac que l'on trouve partout en pharmacie. Je vous rappelle le principe des fleurs de bac, c'est prendre, alors personnellement, moi je prends quelques gouttes sous la langue 2-3 fois par jour. Le potentiel positif, donc, avec cette prise de clématisse qui va vous rééquilibrer sur l'axe énergétique correspondant, sera une aptitude à affronter la réalité. Et ce sera également l'expression de votre créativité. On parlait également de créativité ici. Eh bien écoutez, tout est parfait, le message est très clair pour le coup. Le message est très clair pour le coup, on vous appelle à plus de clarté. Avoir une vision plus claire, plus équilibrée, plus alignée des choses. Voilà. On était dans le relationnel, donc il s'agit surtout de vos relations. Allez, plein gaz, le petit trigone, on va tout là-haut maintenant. Saluer la Voie lactée avec entrer dans le vortex qui nous parle de la loi de l'attraction, mais plus axé sur tout ce qui est relationnel. Hop, celle-là est sortie. Alors, on nous parle de nos enfants, là. Notre opinion sur nos enfants peut influencer leur comportement. Oh, elle est trop belle, cette carte. Magnifique. Plus vous voyez de choses indésirables chez votre enfant, et plus vous en verrez. Ainsi, le comportement que vous suscitez chez votre enfant dépend plus de vous que de lui. C'est vrai de toutes vos relations. Mais puisque vous pensez à votre enfant plus qu'à toute autre personne, votre opinion à propos de lui ou elle joue un plus grand rôle dans son comportement. Ah, bon, alors là, on vous dit de faire attention aux pensées que vous avez et que vous projetez sur vous ou vos enfants. Voilà. Il s'agit donc d'y voir peut-être plus clair par rapport à des relations avec vos enfants ou dans un cadre familial, quoique là c'est clair et net, on nous parle bien des enfants. Eh bien écoutez, alors oui, hier j'étais tellement... Poup, je suis partie comme ça sans même tirer la dernière carte. J'ai envie de... Allez, on va se quitter avec le namasté. Alors, souffrance, douleur, fin de souffrance, fin de douleur, être plus aligné avec soi-même. Veiller à nos pensées, les aligner, les rééquilibrer, y voir clair, faire preuve de modération, peut-être par rapport à des enfants. Voilà, faculté de clairvoyance. Et nous allons nous quitter avec ce fabuleux, très connu paysage australien, si je ne dis pas de bêtises. C'est un lieu très spirituel pour les aborigènes en Australie. Bénédiction de la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même ? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Namasté, bénédiction de la foi.
Tu es soutenu par un océan d'amour divin. Et alors ce monument me parle, enfin ce monument, c'est un monument naturel. Monument dans le sens, quelque chose qui est très connu, qui est très puissant. Un haut lieu énergétique de la Terre. Donc en Australie, haut lieu spirituel des aborigènes. Eh bien écoutez, je ne savais pas que le Trigone allait vous emmener en Australie aujourd'hui, mais en tout cas c'est là où nous nous posons pour conclure ce voyage. Et donc un océan d'amour divin vous soutient. Je vous souhaite un très beau vendredi, soyez fidèles à vous-même, cherchez à y voir plus clair peut-être dans des choses qui sont encore un peu troubles. Je vous dis à bientôt. Voilà, si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager autour de vous les voyages du Trigone. Au revoir.